Bonjour à tous. Comme vous le voyez, nous sommes sur le pont extérieur du Piana, un bateau que je vais vous faire découvrir en avant-première. Ce bateau est remarquable, il est révolutionnaire, propulsé par un moteur extraordinaire. C'est un bateau propre que je vais vous faire découvrir en détail grâce à l'équipage que nous allons rencontrer, en commençant par le capitaine que nous allons rejoindre sur la passerelle. La passerelle se trouve juste un étage en dessous, il suffit de descendre quelques marches et nous y sommes. Nous voici sur la passerelle du Piana, vaste, moderne, ultra moderne même, avec beaucoup d'électronique et d'informatique. Je salue tout de suite le commandant. Bonjour commandant. Bonjour Sylvain, je suis heureux de vous accueillir à mon bord. Je voudrais que vous m'expliquiez un peu les caractéristiques essentielles du bateau. C'est un navire roulier à passagers. C'est un bateau qui mesure 180 mètres de long, 30 mètres de large. Mais en quoi est-il original, le Piana? Alors ce bateau est original à plusieurs titres. Sa motorisation, 4 moteurs Common Rail, très puissants, 2 fois la puissance du Callister. On a atteint une nuit la vitesse de 27 nœuds. Sachant que cette vitesse est trop élevée pour la distance Marseille-Bastia dans les horaires actuels, ça signifie donc qu'on pourra soit rattraper un retard, soit décaler les horaires, c'est-à-dire partir un peu plus tard. En tout cas, ça offre au service commercial de la compagnie une plage ou une offre supplémentaire que les autres navires de la compagnie n'ont pas. Alors, quelles sont les qualités de ce bateau, finalement? C'est le bateau le plus grand de la compagnie, c'est sûr. C'est le bateau le plus rapide de la compagnie. C'est le bateau le plus confortable de la compagnie. Et sûrement le plus respectueux de l'environnement de la compagnie. Donc, ouais, c'est un bon bateau. Nous voici maintenant dans une des cabines VIP du bateau. Et nous sommes en compagnie de Jean-Jacques qui est chargé de l'espace passager. Combien de cabines y a-t-il comme celle-ci à bord? Il y a 4 cabines VIP situées à l'avant du navire, qui est l'endroit le plus agréable du navire au niveau vue, au niveau situation. Le bateau est équipé de 150 cabines pour 4 personnes, avec des couchettes rabattables et des couchettes fixes de 90 cm, ce qui est très rare à bord des bateaux qui font ces lignes. Elles sont équipées d'un bloc sanitaire avec douche, WC, lavabo. Nous avons 50 cabines avec des lits de 140 pour les couples. Combien y a-t-il de restaurants, de bars? Le bateau est équipé d'un grand bar de 250 places, avec un carré VIP de 50 places supplémentaires. Il est équipé en partie centrale d'un restaurant de 160 places et d'un self de 120 places. Voilà, nous sommes maintenant à l'étage des camions et je vais rejoindre Adrien. Bonjour Adrien. Bonjour Sylvain. Je suis ravi de faire votre connaissance. Moi aussi. On est à l'étage des camions ici. Oui, tout à fait, au pont 5. Et sur ce pont, on charge principalement les remorques. En dessous, on charge ce qu'on appelle le roulant, les camions et les tracteurs avec les remorques. Et en cale, que des remorques aussi. En tout, on peut charger 180 pièces tout confondu, remorques, tracteurs remorques qu'on appelle ensemble et camions. Voilà. Et les voitures? Les voitures, on les met au-dessus au pont 7 et on peut en charger 200 voitures. Qu'est-ce que ce ferry a de différent par rapport aux autres? Alors, ce qui est bien sur ce ferry, c'est que les espaces rouliers, les garages, sont sans obstruction. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de casing centraux, il n'y a pas d'épontilles. Donc ça facilite beaucoup le chargement et le déchargement. Et donc ça permet au navire de partir à l'heure, donc d'arriver à l'heure, de pouvoir décharger plus vite certains espaces rouliers pour que les transporteurs aient plus vite leurs remorques sur le quai. Et donc c'est un vrai avantage. Nous voici maintenant au cœur de la salle des machines. Il fait très chaud ici, les moteurs sont partout autour de nous. Christophe, vous êtes chef mécanicien du bord. Bonjour. Quelle puissance y a-t-il dans ces moteurs? Alors il y a 4 moteurs qui servent à la propulsion, qui développent au total 50 000 chevaux. La particularité de ces moteurs, c'est que c'est des moteurs donc, récents, d'une technologie assez récente, qu'on appelle Common Rail. Le gros avantage, c'est d'avoir des puissances rapidement disponibles, c'est-à-dire ce qu'on nous on appelle des montées en allure. Il faut savoir que la moitié de la puissance est disponible au bout de 20 secondes et la totalité de la puissance au bout d'environ 6 minutes. Donc c'est des temps très courts pour des bateaux de cette taille. L'autre particularité, elle concerne le confort des passagers, c'est-à-dire qu'afin de minimiser les vibrations du navire, les moteurs sont montés sur ce qu'on appelle des cylindres blocs pour éviter de transmettre les bruits et les vibrations jusque dans les cabines des passagers. On a beaucoup parlé de navires propres à propos du Piana. Qu'est-ce que ça veut dire pour les moteurs? C'est des moteurs qui, à puissance équivalente, vont consommer 10
10 à 15% de moins qu'un moteur classique d'il y a une quinzaine d'années. De plus, cette combustion étant optimisée, les fumées ne sont pas noires. Je ne sais pas si vous avez cette image traditionnelle du bateau qui sort du port avec des gros panaches de fumée noire. Bon, sur ce genre de bateau, c'est fini. Eh bien, merci Christophe de nous avoir fait partager ce moment. Voilà, c'est ici que se termine notre visite du Piana. Vous avez pu en juger, ce bateau est révolutionnaire, ultra moderne, tant par ses capacités de chargement que par la facilité d'embarquement. La propulsion est révolutionnaire, c'est un bateau absolument propre. Je vous remercie de m'avoir accompagné dans cette visite et à bientôt.